tournant des années 2000, un bruit court encore dans les cercles étudiants de Strasbourg. Les cadavres utilisés pour les exercices de dissection des cours d'anatomie de l'université de médecine seraient ceux de juifs assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Légende urbaine, réalité historique, un témoignage publié dans Le Monde diplomatique tente à confirmer cette rumeur. C'est la libération. Je suis étudiant en médecine, première année. J'entre dans la grande salle d'autopsie, je m'apprête à commencer la dissection du cadavre. Je m'aperçois que tout son corps est parcouru de profondes meurtrissures. Il est circoncis. À titre de curiosité, je me mets à parcourir toute la salle de dissection en m'arrêtant attentivement devant chaque table. Tous les cadavres, hommes et femmes, sont profondément marqués par des coups. La plupart des hommes sont circoncis. Je retourne à ma place. Je suis dégoûté. J'ai envie de vomir. À l'origine de cette rumeur, il y a une découverte macabre faite le 1er décembre 1944 par les Alliés qui viennent de libérer l'Alsace. Annexé depuis 4 ans par le Troisième Reich, Strasbourg est tombé comme par surprise, presque sans combat. Les troupes sont entrées dans une ville fantôme. Un groupe de soldats français qui s'enfoncent dans les sous-sols de l'Institut d'anatomie de la faculté de médecine, qui était jusqu'alors sous contrôle nazi, découvre plongés dans des cuves d'alcool les restes de 86 corps, entiers ou découpés en tronçons, affreusement mutilés et rendus méconnaissables. Si la présence de cadavres dans un institut d'anatomie est normale, le traitement qui semble avoir été réservé à cela est pour le moins inhabituel. Une enquête est ouverte. Et la presse du monde entier dénonce bientôt un crime abject. Ces corps seraient ceux de cobayes humains, utilisés par un certain docteur Hirt, un médecin nazi qui mena des expériences médicales au Struthof, un camp de concentration méconnu, situé sur l'actuel sol français. Mais une information en temps de guerre en chassant une autre, ce crime se perd bientôt dans les mémoires, jusqu'à être oublié pendant plus de 60 ans. Que s'est-il passé exactement? Il aura fallu attendre ces dernières années et le travail obstiné de quelques chercheurs et historiens pour que toute la lumière soit faite sur cette histoire qui apparaît aujourd'hui comme celle de l'un des pires crimes du Troisième Reich. Un crime idéologique qui résume à lui seul l'ensemble du projet nazi. Un crime commis au nom de la science. Une science au service du mal.